Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Professeur Qaïdi Rachid, spécialiste en médecine vétérinaire et précision en biotechnologie liée à la reproduction animale. Ancien chercheur à l'Institut des sciences vétérinaires de l'Université de Blida, Saad Dahleb, Université Blida 1. Bonjour. Good morning everyone. Namaskar. مرحبا. يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم في هذا الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للطب البيطري الذي يعتبر من أنبل وأقدم المهن على مر العصور. À l'occasion de la journée mondiale vétérinaire du 24 avril, j'ai le plaisir de vous présenter brièvement les activités de recherche réalisées par mon équipe de chercheurs au sein du laboratoire LBRA, domicilié au niveau de l'Institut des sciences vétérinaires de l'Université Saad Dahleb de l'Université Blida 1, Algérie. Durant la pandémie de la Covid-19. Comme tout le monde le sait, nous avons vécu et nous vivons encore la pandémie avec peur, amertume, mais toujours avec l'espoir d'un futur meilleur et sain pour un jour sans corona. Il est clair qu'au moins, au début, la pandémie de la Covid-19 a un peu bouleversé nos méthodes de travail et cela a été relativement déstabilisant. En effet, depuis le mois de mars 2020, un réel ralentissement des activités de recherche s'est fait ressentir. La panique qui s'est emparée de la population à l'annonce de la Covid-19 a poussé les différents intervenants à la prudence et donc à l'hésitation, ce qui a conduit au report et souvent à l'abandon de certaines activités programmées. De même, nos projets ont été freinés ou bloqués faute de déplacement et surtout l'interdiction d'accès des échanges entre les différentes structures de recherche. Mais il faut le dire qu'une fois l'effet surprise passé, certains chercheurs, dont mon équipe, au sein du laboratoire LBRA, se sont repris relativement rapidement et ont petit à petit repris les différents programmes de recherche en s'adaptant aux conditions de la Covid, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires exigées, distanciation, désinfection et autres. À cet effet, beaucoup de travaux ont été réalisés par visioconférence, ceci concernant les discussions des objectifs et des protocoles de recherche entre chercheurs et d'abord puis entre directeurs de recherche et doctorants. Le confinement a réduit considérablement la mobilité des enseignants-chercheurs, mais en même temps a favorisé à outrance la visioconférence. Ceci nous a poussé à participer à des événements scientifiques nationaux et internationaux via les webinars, visioconférences. De même, nous avons profité de ce confinement afin de rédiger et de publier plusieurs articles scientifiques, notamment nationaux et internationaux, ainsi que la rédaction d'ouvrages scientifiques avec différentes maisons d'édition. Nous allons vous présenter très rapidement nos productions scientifiques réalisées durant cette année de la pandémie de la Covid-19 2020-2021. Nous allons constater que voici en présentation nos productions scientifiques réalisées durant la période de la pandémie de la Covid-19, d'une manière chronologique d'apparition. Plusieurs publications internationales, travaux réalisés en collaboration avec d'autres chercheurs et notre laboratoire LBRA, entre autres l'École nationale vétérinaire de Harrach, l'Université de Larouat, de Constantine, le Centre de recherche des zones arides de Tougourt, le CHU de Ain Nadja, l'ITEL, et à l'échelle internationale avec des universités telles que l'Université de l'Iowa aux USA, avec la collaboration du professeur Ian Curtis, l'Université de Nottingham, avec la collaboration des professeurs Gary England et Richard Lee, le Centre de recherche CIRAD, avec le professeur Bernard Fay. Ces communications concernaient surtout les pathologies de l'appareil génital, entre autres, les agents pathogènes responsables d'avortement et, bien sûr, cela concerne plusieurs espèces. Deux ouvrages scientifiques, une dans les presses académiques francophones, les tumeurs utérines chez la vache, un travail développé pour la préparation d'un projet de master, et un dans le travail développé dans la préparation d'un PhD, contribution à l'étude des kystes ovariens chez la vache en Algérie. Pour ces deux communications, plusieurs communications ont été réalisées, deux communications en Turquie, deux communications Chicago, USA, deux communications à Tlemcen, une communication à Blida, deux communications
organisée par l'International Journal of Human Settlement à Oran, une en Tunisie, 4e Tunisien South African Mini Symposium. Nous devons tirer une très bonne leçon de cette crise et cela doit nous interpeller pour le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement pour le long terme. Cette pandémie nous a montré que l'effort scientifique est essentiel pour répondre rapidement à une crise sanitaire émergente et cela doit être une alerte afin de répondre aux crises telles que l'environnement, le climat, dont les conséquences pèsent de plus en plus sur nos sociétés. Je termine cette petite vidéo en souhaitant une disparition le plus rapidement possible de cette pandémie. Ramadan Karim, et I wish you all the best and success. Salam alaikum.